Alors, juste avant la Seconde Guerre mondiale, des réfugiés d'Allemagne et d'Autriche ont réussi à prendre un bateau et fuir l'Allemagne et l'Autriche nazie, enfin l'Autriche qui commençait à être nazie, et sont partis en Angleterre. Ils ont été reçus par les Anglais, les citoyens anglais ont été reçus sans problème, et aussi certains citoyens étrangers, donc d'origine allemande ou autrichienne, beaucoup de juifs parmi eux bien sûr, ont reçu pas la citoyenneté anglaise, mais un permis temporaire de rester en Angleterre. Dès que la guerre a éclaté, l'État anglais a décidé qu'il y avait un trop grand danger de laisser sur leur territoire des citoyens allemands ou autrichiens. Certainement, il y avait parmi eux sûrement des espions. Donc ils se sont dit, bon, on ne va pas non plus les renvoyer en Allemagne. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va les prendre, on va les envoyer en Australie. Ils ont affrété un bateau, et le bateau est parti pour aller en Australie. Tous ces réfugiés, donc beaucoup de juifs parmi eux, sont montés dans le bateau. Le capitaine du bateau était un Anglais très patriote, mais très cruel. Et il entend les nouvelles. Il entend que l'Allemagne commence à gagner du terrain et que les Anglais vont de défaite en défaite. Il était furieux. Et il entend autour de lui, on parle allemand, on parle autrichien, enfin c'est l'allemand aussi. Il voit des citoyens autrichiens, des citoyens allemands. Il était hors de lui. Il dit, comment moi je suis en train maintenant d'amener, de sauver des citoyens allemands, parmi eux peut-être des espions, je sais bien pourquoi on me dit de faire cette mission maintenant, ce sont des espions, je suis en train de leur sauver la vie, alors que maintenant nos frères sont en train de se faire canarder là-bas à Dunkerque. Il était furieux. Il ne pouvait pas jeter les Allemands par-dessus bord, mais dans sa colère, il a décidé, je suis moi le capitaine du bateau, toutes les affaires, toutes les valises, de tous les citoyens allemands qu'il y avait ici, et autrichiens, par-dessus bord. Les pauvres, nos pauvres frères qui étaient là-bas, non seulement ils sont déjà trimballés, ils ont quitté leur Allemagne natale, après en Angleterre en tant que citoyens temporaires, après on les envoie en Australie. Les seules choses qu'ils ont, c'est leurs photos d'enfance, leurs lettres, tout ce qu'ils ont, tout ce qui est leur effet personnel, leur maison était dans leur valise, ça maintenant par-dessus bord. Tristesse terrible. Sur le pont, comment est-ce qu'on a un capitaine aussi terrible, aussi cruel? On n'a rien fait, on est des pauvres juifs qui nous réfugions, parce qu'on est allemands d'origine qu'on doit être si cruel avec nous. Bon, on ne connaît pas les voies de la providence divine. Le bateau est arrivé sain et sauf, on va dire, en Australie. C'était très dangereux à l'époque parce que les mers étaient infestées de sous-marins allemands qui torpillaient dès qu'ils voyaient un bateau anglais. Néanmoins, ils sont arrivés sains et saufs en Australie. 40 ans plus tard, un capitaine de sous-marin allemand a sorti son mémoire et raconte la chose suivante. Nous avons, dans un de notre voyages sous-mer en Atlantique, repéré un bateau britannique qui quittait l'Angleterre. On s'est préparé à le torpiller, et dans mon périscope, je regarde maintenant, je suis prêt à donner l'ordre d'envoyer les torpilles pour couler ce bateau britannique. Tout coup, je vois que du pont, on jette des valises. On jette des valises. Très, très bizarre. Nous attendons que le bateau s'éloigne, on fait surface, on ramasse les valises qui flottaient, et on regarde dedans, on voit des affaires de concitoyens à nous, allemands. Des écrits en allemand, on voit des passeports allemands, on voit des lettres en allemand. J'ai faxé directement, j'ai parlé avec Berlin. Il paraît, l'histoire raconte que ça arrive jusqu'à Hitler qui a donné l'ordre aux sous-marins d'escorter le bateau britannique jusqu'en Allemagne, jusqu'en Australie. Disons que ce sont nos citoyens allemands. Certainement, les Anglais les ont expulsés. Nous devons tout faire pour qu'ils ne soient pas torpillés par un autre bateau. Faire attention. Nous avons reçu comme mission, nous les Allemands, d'escorter le bateau anglais jusqu'en Australie afin qu'ils descendent sains et saufs nos concitoyens allemands. Lorsque le bateau est arrivé en Australie, lorsqu'il est reparti pour l'Angleterre, à quelques kilomètres de la côte australienne, nous avons torpillé ce bateau britannique qui a été coulé. Nous voyons la main de Dieu extraordinaire. Sur le pont, les Juifs se plaignaient, Dieu, pourquoi tu nous fais ça encore maintenant? Alors qu'il était en train de les sauver justement. On ne se rend pas compte des méandres de la providence divine. À nous de voir dans chaque chose mauvaise qui nous arrive, certainement Dieu veut que notre bien. Rien de mauvais qui arrive pour le mauvais. Certainement, il y a toujours une bonne chose qui, un jour, nous comprendra. Il est marqué dans le texte, alors notre rire sera rempli, notre bouche sera remplie de rire lorsqu'on nous comprendrons la main extraordinaire de la providence divine. Bonne journée.